Allez, on n'est pas beaucoup. Je me présente, Dominique Denis, je suis l'enseignant responsable du laboratoire de montage et réalisation destiné aux étudiants de première année en bachelier en électronique. Lors de ce laboratoire, les étudiants sont amenés à développer des circuits imprimés tels que celui-ci. Alors, pour y arriver, ils vont travailler d'abord sur ordinateur pour concevoir la schématique et puis le routage, et ensuite faire la réalisation pratique. Alors, pour le routage, ils doivent placer les différents composants sur leur écran et réaliser les connexions électriques entre les différents composants, tout en évitant les croisements. Ensuite, ils vont devoir, à partir de leur travail fait sur ordinateur, tirer ce qu'on appelle un masque, c'est-à-dire un dessin sur un calque des différentes connexions électriques que l'on peut voir ici, l'exposer par insolation ultraviolet sur une plaque présensibilisée et ensuite passer la plaque dans un acide pour révéler toutes les pistes telles qu'on le voit sur ce circuit. Une fois réalisé le circuit imprimé de base, ils vont pouvoir réaliser les trous pour insérer les composants, car en première année, on travaille uniquement avec des composants dits à pattes traversantes. Donc il faut réaliser les trous pour permettre d'insérer le composant et de réaliser les soudures. C'est au fur et à mesure des séances de laboratoire que les étudiants apprendront à adopter une bonne technique de soudage. Puis une fois les composants correctement soudés, la dernière étape, c'est de tester le circuit pour vérifier qu'il fonctionne bien et éventuellement réaliser le dépannage si une panne survient suite à une erreur de câblage notamment ou un composant placé à l'envers. Alors durant l'année, les étudiants ont l'occasion de réaliser 3 à 4 projets en fonction de l'ampleur. Ce sont des projets qu'ils peuvent choisir eux-mêmes sur base de recherche dans des revues techniques ou, s'ils le désirent, sur base de projets que je leur propose et ainsi progresser dans leurs travaux. On part bien sûr de circuits relativement simples en début d'année pour arriver à des circuits plus complexes en fin d'année. Bonjour, je m'appelle Aurélien Amracine et je suis en première année de bachelier en électronique à l'AELA. Pour mon premier projet du cours de montage et réalisation, j'ai voulu rassembler ma passion, le modélisme ferroviaire et l'électronique. Et je suis venu au fait de créer un wagon avec des lampes bidirectionnelles. Bidirectionnel veut dire qu'il y a une lampe à l'avant et à l'arrière, rouge et blanche, et que je peux, grâce à un aimant et un relais situés dans le wagon, changer cette orientation. Donc ici les lampes sont mises en position arrière. On peut voir qu'une lampe est rouge. Une autre lampe rouge est allumée ici. Et si je retourne mon wagon, on peut voir une lampe blanche de ce côté-ci. Si je passe mon aimant au-dessus du toit, on peut voir que la lampe blanche s'est éteinte ici, qu'une lampe rouge s'est allumée de ce côté-ci, et pareil que pour l'autre côté, une lampe rouge de ce côté-ci et une lampe blanche à l'arrière. Je me suis basé sur des schémas électriques que j'ai trouvés sur Internet, que j'ai modifiés pour arriver à un résultat satisfaisant pour mon premier projet. Une première amélioration a été d'ajouter un condensateur pour garder les lampes allumées si mon wagon sortait des voies. Si je retire mon wagon des voies, effectivement on peut voir que la lampe rouge reste allumée pendant un laps de temps. La plus grosse contrainte était l'emplacement, l'espace qu'il y avait dans le wagon pour ajouter mon PCB. Effectivement, je n'ai quasiment que 6 cm3 de place pour stocker mon PCB. J'ai donc dû faire plusieurs PCB, plusieurs dessins, plusieurs schémas pour arriver à la conclusion finale que je devais créer 3 PCB que je devais diviser et les disposer celui-ci en dessous et 2 sur le côté.